même au bout de 3 ou 4 mois, il est même conseillé de vite se remarier. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Si tu n'étais pas abonné, essaie de t'abonner rapidement et surtout d'activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. Grosse polémique encore sur le pasteur Marcelo Tunasi. 3 jours après les funérailles de sa femme, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se mettent à draguer le pasteur Marcelo Tunasi sur les réseaux partout. Suite à un post que le pasteur a fait sur Facebook, il rend grâce que sa femme repose en paix. Nombreuses sont ces femmes qui sont venues commenter, draguer le pasteur par message, dire des choses, demander surtout là où le pasteur reçoit sa candidature, là où elles peuvent retrouver le pasteur pour déposer leur candidature et essayer de traverser ce moment difficile avec le pasteur, essayer de prendre soin de lui, surtout vu que Maman Blanche n'est plus là. Sur ce sujet, le général Camille Makosso, en séjour en RDC, a été interviewé et selon lui, le pasteur Marcelo Tunasi devrait se marier déjà à 4 mois après les funérailles de sa femme. C'est ce qui est écrit dans la Bible selon lui. Il a donné sa thèse, il a développé les choses. La vidéo est très intéressante, j'aimerais partager ça avec vous. N'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important et abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J. C'est aussi ton cas quand tu perds une femme comme ça en tant qu'un homme de Dieu. Ça se passe comment après? Tu dois rester 6 ans, 10 ans pour encore avoir une autre femme? Ça se passe comment? Non. Même au bout de 3 ou 4 mois, il est même conseillé de vite se remarier. Ça, c'est la pratique des Israéliens. Quand tu perds ta femme, on te demande de te remarier, sinon tu ne peux plus exercer le ministère de rabbin. Parce que tu peux être un danger. Parce qu'un pasteur qui n'est pas marié, je peux le dire en Mais nous avons un pasteur qui n'est pas marié, Moïse Mbi, depuis des années. Oui, c'est pour ça que je le dis. Tu condamnes un pasteur, ça ou pas? Non, je ne condamne pas ça, mais je dis, un pasteur non marié est en proie à beaucoup de tentations. Voilà, surtout les filles qui se mettent devant. Bien sûr. Et vous savez que les Congolaises ont des femmes, quand elles marchent derrière, fait Alléluia, Amen. Donc ça encore, c'est dangereux. Très dangereux. Donc je prie que le pasteur Moïse Mbi se marie avec une bonne femme. Il a dit, même si tout un stade l'acclamait, marie-toi, il fera pas. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas dit qu'il ne se mariera pas. Il dit qu'il préfère attendre la volonté de Dieu pour ne pas prendre une sorcière qui viendra se marier et demain vous apprenez qu'elle est sur les réseaux sociaux. Oh, le pasteur Moïse Mbi a crié sur moi et autres. Mais vous connaissez nos soeurs congolaises qui avaient fait le scandale. C'est sur les réseaux. Quelles sont les femmes qui filment les hommes ici en Europe dans les chambres? Oh, il m'a pas dit. La plupart de qui? Les femmes qui mettent les maillots dehors et qui filment. La plupart de la nationalité, c'est qui? Qui chasse les hommes. C'est les Congolaises, mon frère. Non, pas du tout. C'est mélangé. Maman! C'est mélangé. Mon frère! Mon frère! C'est mélangé. Il y a tout, il y a de Camerounaises, il y a des Ivoiriens, il y en a d'où. Mais votre cas, mais non. Pour votre cas, pourquoi vous n'êtes pas encore marié? L'homme célèbre a dit, reconnaissons que nos sœurs congolaises, souvent qui sont en Europe, exagèrent dans chasser nos frères pendant l'hiver. Amen. Elles exagèrent, il faut le dire. Et après, si vous venez fatiguer le pasteur, oh alléluia, amen, je n'ai plus de mari, pasteur, priez pour moi. Respectez vos maris. Faites-les l'amour bien. Et taisez-vous sur les défauts. Tu peux pas dire des choses comme ça en tant qu'homme de Dieu. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Ouais. Faites les amours bien. Le bangala d'un homme de Dieu ne s'élève pas. Mais qu'est-ce qui me raconte ce gars-là? C'est ça ton problème. Quel est mon problème, mon frère? Parlez de ça ici quand même. Mais est-ce qu'on est à l'église? Mais pour votre cas, pourquoi vous ne vous mariez pas? Vous ne vous remariez pas? Mon cas est un cas différent. D'abord, il y a un traumatisme que les enfants ont vécu. Okay. Mon père a marié 7 femmes après avoir divorcé ma mère. Ce sont mes soeurs qui ont toujours chassé les femmes. Quand tu as eu te dit... Lolo Beauté. Non, sa grande soeur Mimi Beauté, c'est elle qui avait le don pour ça. Quand tu as eu te dit, tu es dans le foyer de ma mère, tu partiras. C'est le bonjour qu'elle te dit. Je ne veux pas que... Je préfère que ce soit mes enfants, tu comprends, qui vont me pousser vers le mariage. Que j'aille prendre une femme pour dire, ah, mes enfants, j'ai rencontré une personne. Pour ne pas qu'ils aient le sentiment qu'ils sont en train de trahir leur mère. Ça, c'est d'abord un. Numéro 2, quand tu as perdu une femme, il y a beaucoup de crainte qui est dans ton cœur. Parce que tout homme est appelé à mourir. Je me remarie. Est-ce que c'est moi qui vais encontrer ma femme ou est-ce que c'est elle qui va mourir? Ah ouais, c'est ça. Ça te tape à l'esprit. Numéro 3, il y a le regard des gens. Aujourd'hui, tu veux te marier à une femme. Et quelle est la pression que cette femme va aussi subir dans sa famille, vu que Camille Makosso est un homme apolémique? Il y a une partie de la famille qui dira, oh, Dieu t'a béni, tu maries un homme célèbre. Il y a une autre partie qui te dira, ah, il a tué sa femme, et selon ce qu'on dit, hein, fais attention. Il
y a beaucoup de choses. Et maintenant, tu fais quoi? Tu ne le fais pas? J'ai connu plus de 200 femmes dans ma vie. Ça, là, je connais ça, c'est mon manger. Abstinent. Depuis que maman est partie. Il n'y a rien, ça ne s'élève plus. Ton Bangala ne... Trouvez-moi une fille métisse, vierge de père et de mère, de nationalité camerounaise. Ah bon? On essaie mais t'avais jamais. la gabonaise là, c'est qui encore? Qui ça? Mais non, créole voulait faire un buzz. Non, jamais. Tu veux pas de créole? Jamais, je ne veux même pas. La femme noire ne passe pas avec Camille Makosso. Mais Faut toujours une métisse. Attends, en général Makosso, tu sais combien les Congolaises et les Congolais t'aiment quand tu les déclasses comme ça déjà, elles sont disqualifiées à la base. Oui. Parce que tu penses que oui. On n'a pas de belles femmes. Vous avez de belles. Non, en Afrique centrale. En Afrique centrale, les plus belles femmes sont les Congolaises. Comment? Ça, je le reconnais. Mais... Comme la femme de Inos Rebo, c'est une très belle femme. Mais dis donc, regarde même Maman Blanche. Maman Blanche. Il y a des femmes même que quand Dieu te donne, tu es sûr que ton âme ira au paradis. C'est pourquoi le pasteur... Regarde même la femme de... Comment il s'appelle? Il y a un gars qui est allé se marier en Turquie, là j'oublie. Un métis. Abed Achour. Mais ça, sa femme là. Sa femme s'appelle comment? Sonia Pembe. Seigneur Jésus. Tu aimes bien Sonia Pembe? Non, mais attendez. Il y a des femmes congolaises, quand tu les vois, tu as l'impression quand Dieu les créait, il était de bonne humeur. Sonia Pembe. Quand moi, j'ai dit, mais les pasteurs congolais doivent avoir des problèmes au Congo. Hein? Parce que même la fille même qui vend seulement dans les rues, tu regardes sa taille, tu regardes le teint, tu dis non. Mais non, Abidjan est doux, est plus doux que ça. Les femmes congolaises, pour moi, sont les plus belles de l'Afrique centrale. En Afrique de l'Ouest, ce sont les Guinéennes. Ah bon? Oui. Tu enlèves les Ivoiriennes. Il faut laisser ça, il faut me créer des problèmes. En Afrique de l'Ouest, ce sont les Guinéennes. Eux-mêmes savent ça, les filles Peuls. Ils savent ça. Ah ouais, les Peuls. Celui qui a fait tomber le ministre français là. Selon ce qu'on dit. Voilà. Mais mon cœur a choisi le Cameroun parce que le Cameroun a fait pour moi ce qu'aucun pays n'a fait. Yo les gars, voilà à peu près la vidéo du général Makosso. Moi je pense que le général Makosso a raison parce que un pasteur qui reste célibataire est plus exposé à des tentations qu'un pasteur qui est marié. Mais devra-t-il réellement se marier juste 4 mois après les funérailles de sa femme? La question reste à poser. Je compte faire, écrivez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires parce que vos avis me sont vraiment très chers. Et on se capte dans les commentaires. Le reste du béret, on va le faire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. D'activer la cloche de notification pour être prévenu très rapidement quand je fais sortir une vidéo. Allez, ciao, c'était Mr. J. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo. C'était Mr. J.